L'idée de base pour cette exposition, le Triangle d'Or, c'était d'amener un petit peu de vie. Et voilà, j'ai eu un petit peu cette idée d'avoir la Révolution, qui est quand même une partie importante du XVIIIe siècle, et d'avoir cette Révolution qui est omniprésente par le son, mais qui sera aussi présente visuellement pendant toute la durée de l'expo. Quand on filme le XVIIIe, quand on veut se le représenter, on tombe facilement dans le trop peu, ou le pas assez, ou le trop kitsch, avec des robes, des froufrous, des perruques, et c'est vraiment pas évident. Et donc pour ça, le parti pris des ombres chinoises me semblait, et nous semblait avec les réalisateurs et les producteurs, être la meilleure des solutions. Ensuite, on passe au tournage. Là, il faut se retrousser les manches. Il faut s'y donner à fond, parce que voilà, on est des acteurs novices. Moi, les autres figurants, on n'a jamais pratiqué le métier. Et d'un coup, il faut pouvoir justement sortir de ses gonds, il faut pouvoir se donner à fond, porter des outils, porter un costume. Il faut faire attention à justement coller à la véracité de l'époque, même si on est en ombre chinoise. Et voilà, il faut mettre tous ces éléments bout à bout pour au final avoir sur une journée de tournage de 12 heures, 1 minute 30 de résultat à l'écran. Nous avons décidé de tourner avec un écran vert, comme on peut voir sur l'écran ici, afin de pouvoir en fait isoler chaque personnage comme bon nous semblait et pouvoir les remettre en situation les uns avec les autres comme on le voulait. Alors pourquoi est-ce qu'on n'a pas filmé ça simplement en véritable ombre chinoise avec un drap derrière? Eh bien justement c'est parce qu'il fallait avec 4 personnes refaire la Révolution française, ce qui était évidemment une épreuve, parce qu'il y a en fait dans le film tout un cortège de gens qui défilent, et il y en a vraiment beaucoup. Et donc il fallait à cette fin pouvoir reprendre 4 ou 5 personnes qui ont joué peut-être 30 ou une trentaine de fois toutes sortes de mouvements différents, et les remettre ensemble ensuite, les combiner pour pouvoir avoir cet effet de foule.